Alléluia. Je salue tous les frères et sœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Seigneur, merci parce que tu as parlé à ton peuple. Et Seigneur, c'est toi qui disposes de ce temps. Donc, Éternel, me voilà, je me laisse à toi. Viens donc à travers ma parler. Et tu m'as, Seigneur, soufflé certaines choses importantes par rapport au sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha. Éternel, Seigneur, merci. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Alors, le sang de Jésus, souvent on fait allusion au sang ordinaire qui coule dans nos veines. Amen. Nous devons savoir que le sang ordinaire qui coule dans nos veines n'est pas exactement comme le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Amen. Pourquoi? Parce que, en fait, si aujourd'hui quelqu'un se blesse, si moi je me blesse et que mon sang coule, mon sang n'aura aucun effet sur la vie de quelqu'un. Alléluia, on est d'accord. Pourquoi? Parce que je ne suis pas Dieu. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un être suprême. Je ne suis pas, alléluia, comment dire, je ne suis pas un petit Dieu ou quelqu'un de sacré dont son sang peut faire des miracles. Amen. Voilà, je suis Jean-Bernard, je reste tel que je suis. Hein? C'est vrai que j'ai été créé par Dieu, mais mon sang ne peut pas sauver une multitude de personnes. Amen. Le sang d'un être humain ne peut pas sauver une multitude, ça ne peut pas guérir une plaie, ça ne peut pas racheter le péché, ça ne peut pas trouver une solution à quiconque. Alléluia. Amen. Par contre, celui de Jésus-Christ, oui. Oui, parce que nous avons plusieurs fois, on a plusieurs fois répété ça dans la modération, dans des passages. Mais on va y revenir et on va un peu être plus explicite. Amen. Alléluia. Vous allez prendre le livre de Isaïe chapitre 53. Ah, Isaïe. Isaïe chapitre 53, on va seulement lire le verset 5. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dans ma version, il est dit, mais c'est par nos péchés qu'il a été percé. Amen. C'est par nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Alléluia. Frère, le serviteur doit subir de souffrances extrêmes. Alléluia. Il doit vraiment subir des souffrances extrêmes. Parce que dans le texte que nous lisons ici, il doit subir des souffrances extrêmes pour pouvoir soulager les êtres humains. Amen. Pourquoi? Parce que en fait, ces souffrances sont semblables à celles de Christ. Alléluia. Parce que Christ est mort pour nous. Ces souffrances sont comparables à celles, alléluia, qu'a vécu Jésus-Christ lors de sa crucifixion. Alléluia. Pourquoi le Seigneur nous parle comme ça? Parce qu'en fait, nous sommes co-héritiers de Christ. Alléluia. Du moment que nous sommes co-héritiers de Christ, nous sommes obligés de passer par la voie du Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ a souffert. Amen. Jésus-Christ a souffert. Alléluia. Quand on dit qu'il a été percé, amen, ça fait mal. Hein? Alléluia. Tout
Tout à l'heure, Tantine a dit, il était encore humain comme nous. Qui ici peut supporter le fait qu'on le perce? Personne. Alléluia. Et Jésus-Christ l'a fait. Il l'a fait pourquoi? Parce qu'il a obéi à la voix du Père. Amen. Il a obéi à la voix du Père. Ça ne venait pas de lui. Parce que si ça venait de lui, s'il n'avait pas obéi à la voix du Père, il ne serait jamais percé. Il n'allait pas être accepté d'être percé. Alléluia. Amen. Mais il a accepté. Alléluia. D'être percé. Parce qu'il a compris qu'il devait se sacrifier pour le monde. Pour nous, sa créature. Amen. Parce qu'il a obéi à la voix du Père. Alléluia. Amen. Vous savez, il a été percé parce qu'il fallait que son sang coule. Ben oui, il fallait que son sang coule pour commencer à racheter nos maladies, nos perversités, nos mensonges, nos caprices, nos sales caractères. Alléluia. Nos sales paroles. Hein, notre façon de nous comporter dans la société dans laquelle nous vivons. Il fallait bien qu'il soit percé pour que ça puisse racheter ton péché à toi. Hein? Pour que ça puisse racheter l'adultère que les gens commettent n'importe comment. Les blessures, les maladies, la pauvreté, la sécheresse. Amen. Sinon le monde ne serait pas comme ça, mes bien-aimés. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Sachons que le sang de Jésus est un sang divin. C'est un sang exceptionnel. C'est un sang qui n'a rien à voir avec le sang qui coule dans nos veines. J'ai dit au début. Amen. Donc Jésus-Christ est en quelque sorte cette personne-là qui contenait un liquide qui allait emmener la solution à nos problèmes. Et ce liquide et ce sang-là, ce sang qui a coulé. Alléluia. Amen. On va aller dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2. Amen. Pierre, chapitre 2, du verset 24 au verset 25. Amen. Versets 24 et 25. On dit que les 24 et 25. Amen. Tu peux lire si tu veux. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Dans la version, il est dit, il a pris nos péchés sur lui et les a portés. Donc il prend les péchés, il les porte. Ce n'est pas qu'il les prend et les jette, ce n'est pas qu'il les prend pour les garder et pour les égarer quelque part. Il ne prend pas nos péchés, peut-être pour accrocher sur son mur ou pour aller accrocher dans un royaume. Mais il les prend et il les met sur lui. Alléluia. Amen. La suite dit, il les a portés dans son corps. Dans son corps. Amen. Sur la croix. La croix, c'est le bois. Alléluia. Afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Alléluia. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Amen. Mon bien-aimé, par ces blessures, nous avons été guéris. Par ces blessures, nous avons été sauvés. Par ces blessures, notre intelligence, notre entendement a été, alléluia, racheté par ces blessures. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Jésus-Christ l'a accepté parce qu'il a oublié la voix du Père. Mais mon bien-aimé, si toi et moi aujourd'hui, on nous dit, va faire ça, si Dieu nous avait pris à la place de Jésus-Christ, qui allait oser obéir à Dieu? Personne. Ça fait très mal. Alléluia. Dans les églises, il faut voir comment les gens disent, oh, Jésus, il est mort pour moi et tu l'es.
Les gens le disent aisément. Mais si tu étais à sa place, est-ce que tu allais parler aisément comme ça? Amen. Non, je ne crois pas. Alléluia. Je ne crois pas. C'est pour ça qu'on doit, alléluia, peser. On doit bien peser là le poids que Jésus. Alléluia. Le poids de la souffrance, le poids de ses blessures là, c'est-à-dire le poids de la douleur qui est sur lui. On doit le peser. Amen. Frère, ça fait mal. Il a souffert, il a eu mal. Il a eu très mal. Il gémissait, il souffrait, il criait. Et il était humain comme nous. Amen. Alléluia. Là, le verset 25 nous dit: car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent, vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. Amen. À présent, c'est-à-dire aujourd'hui. À présent, c'est maintenant. À présent, c'est le monde dans lequel nous sommes. Amen. Nous sommes maintenant comme des brebis. Alléluia. Nous sommes retournés vers le berger qui veille sur vous. Donc le berger actuellement, c'est le Seigneur qui veille sur nous. Amen. Il veille sur nous parce qu'il a accepté de mourir pour nous. Il nous aime. Il nous aime. Et la solution, il fallait que le sang là coule sur la croix. Et le fait que le sang coule sur la croix, le sang s'est répandu sur toute la terre, sur toute la planète. Ça a pris tout le monde. Sans exception, regardez. Sans exception. Sans exception. Amen. La femme et l'homme ont été sauvés. La terre a été sauvée. La nature a été sauvée. Les animaux ont été sauvés. L'eau a été sauvée. Alléluia. Car dans ce monde, tout ce qui existe vient de Dieu. Les oiseaux aussi ont été sauvés. Amen. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les oiseaux font la beauté du ciel. Quand les oiseaux volent, c'est beau à voir. Amen. Quand il y a le soleil comme ça et quand le ciel est bleu et qu'on voit des oiseaux qui sillonnent dans les airs, c'est beau à voir. Et tout ça, c'est à cause du sang de Jésus, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Quand on voit les émissions des animaux à la télé, la nature qu'on nous présente, des choses qu'on ne connaissait pas et qu'on découvre, eh bien parce que le sang de Jésus a racheté la terre. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous voyons toutes ces choses. Parce que Jésus-Christ était amour. Amen. Il était amour. Il était amour. Il est actuellement amour. Il sera amour. Alléluia. Amen. Il a accepté. Amen. Il a accepté d'être humilié. On lui a craché dessus. On lui a fait mal. On l'a traité de tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc il faut savoir que dans cette image, le péché est une maladie que Christ peut guérir. Amen. Alléluia. Il guérit toute maladie. Alléluia. Nous avons déjà été guéris. Amen. Spirituellement. Physiquement, quand on est un peu malade ou quand on a des écorchures, des blessures, on va voir le médecin, n'est-ce pas? Ça, c'est physique. Mais spirituellement, nous avons été sauvés. Et pour ne pas que nous soyons, par exemple, encore sous le joug des péchés spirituellement, les bien-aimés, nous devons toujours demander pardon au Seigneur. Amen. Et invoquer son sang pour lui. Afin que nous soyons nettoyés, purifiés, sanctifiés. Amen. Alléluia. On va aller dans Psaume 129. Amen. Mon dos, on y a tracé de très longs sillons. Amen.
Alléluia. On a labouré mon dos, on y a tracé de très longs sirons. Amen. Mon bien-aimé, vous savez, quand on te laboure le dos là, amen, c'est que tu reçois des fouets. Tu reçois des fouets violents. Mais les fouets là, c'est avec des espèces d'écorchures de fer comme ça là. C'est-à-dire quand on te fouette, après ça arrache ta chair. Et on voit du sang qui éclabousse. Amen. Vous avez vu là? Fouette, et le sang coule en nous. Amen. Jésus s'est coupé. Non mais frère, il a fait ça. Il a accepté qu'on le tabasse, qu'on le fouette. Parce qu'il avait compris que son sang allait emmener la solution au problème de tout le monde. Amen. Par la douleur, il a eu mal. Amen. Alléluia. Vous savez, Jésus-Christ est assis à la droite du Père parce qu'il a accompli, il a obéi à 100% à ce que Dieu lui disait. Alléluia. Il a fait des miracles, il a guéri les malades, il a guéri les paralytiques, il a parcouru plusieurs villes, mais à la fin Dieu lui avait dit que tu vas mourir pour mon peuple que moi j'ai créé. Jésus-Christ a obéi. Mais il a obéi pourquoi? Parce que Dieu était avec lui, parce que le Saint-Esprit était en lui, parce que Dieu le soutenait. Alléluia. Rappelez-vous quand il est venu, avant même que Jean-Baptiste le baptise, il s'est même soumis d'abord, il a dit non, baptise-moi d'abord dans l'eau, comme ça je vais recevoir la puissance de Dieu. Et en recevant la puissance, c'est-à-dire en recevant l'onction qui est la puissance du Saint-Esprit, le bien-aimé, maintenant une voix retentit en disant, désormais à partir de maintenant tu es mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection et toute ma confiance. Amen. Alléluia. Dieu demande le Seigneur a proclamé ça en lui. Jésus-Christ avait l'approbation du Seigneur. Amen. C'est pour ça qu'il avait la capacité d'obéir à Dieu, de faire ce que Dieu lui disait de faire. Amen. Et il est obligé de lui obéir. Parce que Jésus-Christ était le seul instrument de Dieu pour la solution du monde. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais bien aimé, ce sang divin est si précieux que n'importe quel sang. Alléluia. Le sang d'un être humain, le sang d'un animal, le sang d'un agneau, le sang d'une chèvre ne peut pas sauver quelqu'un de l'humanité ni quoi que ce soit. Alléluia. Seul le sang de Jésus a sauvé le monde. Nous a sauvés, a sauvé toute créature qui existe dans ce monde. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Et bien aimé, vraiment, sachant l'importance du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Reconnaissons la puissance du sang de Jésus-Christ. Amen. Parce que, vous savez, ça me rappelle aussi comment comment dire, lorsque les peuples étaient en Égypte, alléluia, de la façon dont ils se faisaient fouetter, c'est exactement ce que Jésus a reçu. Amen. Jésus-Christ, par sa mort, par le sang qu'il a versé sur cette terre, nous a fait sortir d'Égypte. Alléluia. À nous maintenant de reconnaître que son sang est si puissant. Et nous ne devons pas cesser d'invoquer le sang de Jésus dans nos vies. Amen. Nous devons toujours invoquer le sang de Jésus. Alléluia. Et bien aimé, le Seigneur est bon. Jésus-Christ est bon. Et s'il n'était pas amour, s'il n'avait pas obéi au Père et s'il n'avait pas reçu la puissance du Saint-Esprit, je pense qu'à cette heure-ci, on ne serait pas là comme ça, en train de nous regarder, en train d'exhorter, en train de prêcher par l'inspiration de Dieu. On n'aurait pas vu les voitures, en ce moment, on ne serait pas là comme ça. Amen. Mais Dieu a voulu autrement. Il a fallu que le sang coule pour qu'aujourd'hui nous soyons tous là. C'est vrai, vous me direz, mais les gens mauvais, pourquoi ils ne sont pas morts? Pourquoi? Dieu est de l'amour. Dieu donne plusieurs chances à des gens de se racheter. Parce qu'il aime tout le monde. Nous sommes ses fils. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.